tout le monde, ici Collins, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment exporter votre vidéo sur Adobe Premiere Pro. Ici, c'est de l'exportation en 1080p qui est le Full HD et c'est une exportation pour les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook ou Vimeo. Donc sans plus tarder, on va déjà ouvrir notre logiciel de montage qui est Premiere Pro. Comme vous pouvez le voir ici, j'utilise la version Premiere Pro de 2018. Ok. Là, pour aller plus vite, j'ai moi-même mis ma rush vidéo dans ma timeline ici. Comme ici, c'est pas un montage que je veux faire, c'est juste pour vous montrer comment exporter votre vidéo. Donc ici, je viens dans le fichier exportation média. Ou pour aller plus vite, vous pouvez cliquer sur, vous pouvez faire commande M. Ok, donc ici, à notre droite, ici, on a la partie format. Le format, on a le format H264. Ici, je vous conseille de laisser le format H264 parce que le format H264 est l'un des formats qui est le plus lu sur presque tous les appareils, que ce soit smartphone, tablette, ordinateur et autres. Je vous le conseille très vivement. Dans la partie préconfiguration, on va sauter cette partie pour la revenir après plus tard parce que plus tard on va enregistrer une configuration. Donc ici on a le nom de la sortie. Le nom de la sortie, voilà, c'est le nom que notre fichier vidéo aura quand on va attribuer à notre fichier vidéo. Et aussi, c'est le dossier où le logiciel va rendre notre vidéo, ou va exporter notre vidéo. Ici, je vais cliquer sur la partie séquence. Ici, comme vous pouvez le constater, on a la séquence 01 qui est le nom de notre vidéo. Donc, moi, je vais changer, je vais mettre rendu 01. Je vais l'enregistrer sur mon bureau et format MP4 très recommandé et je vais venir cliquer sur enregistrer. On a la partie exportation vidéo et exportation audio. Assurez-vous que les deux soient cochés parce que quand on fait du rendu vidéo, vous aurez besoin de l'image et le son. C'est ça, en fait, c'est normal, c'est ça qu'on appelle une vidéo. Ou à moins que vous voulez faire une vidéo simple sans l'audio. Là, vous venez juste ici, vous cliquez, vous décochez là pour ne pas que le logiciel exporte la vidéo avec l'audio. Donc, ok, on va venir ici juste en bas. Là. Ici, on a la partie effet vidéo, audio, multiplexeur, sous-titrage, par exemple, sous-titres publiés. Ici, on va plutôt s'attaquer à vidéo, la partie vidéo et audio. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici juste en bas. Ici, dans la fréquence d'image. La fréquence d'image, ici, on va décocher là et on va la garder sur du 23. Ok, parce que c'est la fréquence d'image qui est la plus attribuée, qui est la plus utilisée. L'ordre de trame, ici, on a la partie progressive. On va laisser l'ordre de trame sur la partie progressive. Ok, là, maintenant, on a l'aspect. L'aspect qui est le pixel carré. Ici, on va décocher, on va le laisser sur du pixel 1.1,0. Je vais l'accrocher pour ne pas avoir la toucher sans la faire exprès. Et ici, on va cliquer sur la partie rendu à la résolution maximale. Ok, ça va nous permettre d'avoir un rendu bien plus amélioré. Ok, là maintenant on descend, on a le paramètre de codage. Le paramètre de codage, ici on peut voir qu'on a la accélération du matériel. On va laisser sur accélération matérielle. Et ici, comme profil ici, on va décocher ici et on va changer la partie principale à la partie high. Le profil high, ça va nous permettre de nous faire un rendu de qualité pour pouvoir les poster sur les réseaux sociaux et autres. Et comme le niveau, on va plutôt décocher ici, regardez. On décoche ici, niveau, on va mettre le niveau à 4.2 pour qu'il corresponde à notre profil qu'on a sélectionné ici. Et on va cocher les deux comme cela. Et on vient juste en bas. Ici, on a le comment dirais-je, le VBR 1 pass et le VBR 2 pass. Ici, on va utiliser seulement que le CBR et le VBR 2 pass. Je vous explique. Déjà, qu'est-ce que le VBR? Le VBR en anglais qui veut dire taux d'échantillonnage. Là, ça va nous permettre, comment dirais-je, d'avoir une vidéo bien plus fluide en fait. Donc, je vais venir ici. D'abord, pour commencer, je vais venir sur le CBR. Le CBR ici, je vais cliquer, je vais venir ici dans la cible, ici en mégabits. Je vais changer 10, je vais le mettre à 40. Ici, vous constatez ici, j'ai mis à 4, vous allez voir, on a 15 mégabits. Je vais la mettre à 40 et je vais enregistrer. Vous allez constater que notre taille de fichier a augmenté.
et est venu à 62 mégabits. Eh bien, pourquoi ça a augmenté? Ça a augmenté parce que le logiciel Premiere Pro va nous, comme on dirait, va exporter une vidéo à son rendu maximal, c'est-à-dire sans défaut. Je sais pas comment je vais m'expliquer sur d'autres thèmes. Ça sera une vidéo de superbe qualité, voilà, que vous allez pouvoir poster sur vos différents réseaux comme Facebook, Instagram et Vimeo, surtout YouTube. Ok. Maintenant, là, on a la partie distance entre les images. Ici, je préfère que vous la laissez. Voilà. Maintenant, après la partie CBR, on a la partie VBR 2 passes. La partie VBR 2 passes. Qu'est-ce que c'est que la partie VBR 2 passes? Quand est-ce qu'on utilise la partie VBR 2 passes? On utilise la partie VBR 2 passes quand on fait une vidéo pour la remettre à un client. C'est-à-dire, il y a un client qui nous a dit de venir faire une vidéo pour lui. Par exemple, c'est une interview ou quelque chose, une vidéo, bon, un projet vidéo qu'il en a besoin. Voilà. On utilise le VBR 2 passes, par exemple, pour, par exemple, remettre à un client parce que le client va prendre cette vidéo pour aller la montrer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne va pas utiliser cette vidéo pour la publier sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, donc ici, au lieu de mettre du 40 pour le début de cible, je préfère la mettre sur du 15, comme cela. Et vous allez voir que notre taille estimée a chuté de 23 mégabits. Vous voyez, et là maintenant, ici le débit maximum, je vais la laisser sur du 40 pour surtout garder une bonne qualité d'image. Ok, on va descendre juste un peu là. Vous allez voir qu'ici la partie vidéo VR, là je vous conseille de ne pas la toucher. Et là ici, si vous ici est décoché ou est décoché, je vous conseille de la cocher parce que vous devez utiliser la qualité de rendu maximal. La qualité de rendu maximal, c'est un nouveau plugin qui est sorti sur les dernières versions de Premiere Pro qui va prendre en compte toutes les configurations qu'on a pu insérer dans notre fichier vidéo et la rendre à son rendu maximal, c'est-à-dire améliorer la qualité même de votre vidéo. Donc ici, on a la partie interpolation temporelle, échantillonnage d'images. Ici, selon moi, il y a d'autres personnes qui préfèrent mettre échantillonnage d'images, interpolation. Moi, je préfère mettre ça sur du flux optique. Pourquoi? Quand je préfère mettre ça sur du flux optique, c'est quand, par exemple, je filme des vidéos en 60 images par seconde et disons, j'ai eu à faire des slow motion, des ralentis pour que la vidéo soit bien condensée et bien agréable à regarder. Je préfère la mettre sur du flux optique parce que le flux optique encore c'est un plugin qui va nous permettre de rendre notre vidéo là super fluide. C'est-à-dire il y aura pas de, comment on appelle ça, il y aura pas de blocage ou de ralenti, des ralentis saccadés qui va abîmer notre vidéo. Voilà c'est à quoi sert notre flux optique là ici. Donc là, ce qu'on a fait maintenant, on va venir dans la partie audio. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans la partie audio? Dans la partie audio, on a le format AAC. Et au AAC, taux de d'échantillonnage, le canal, la stéréo, la qualité de Dieu. Moi, je vous conseille de la mettre sur du supérieur. Parce que c'est supérieur, comme son nom l'indique, c'est la meilleure. Le débit, là, je vous préfère de laisser sur du 320 parce que le 320 encore, c'est le meilleur débit que vous puissiez avoir. Ok. Là, les réglages avancés, là, j'ai précédemment cliqué sur du débit. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enregistrer notre préconfiguration. Pour enregistrer notre préconfiguration, on va venir cliquer ici sur ce petit logo là, enregistrer la préconfiguration. Hop. Et ici maintenant, on va plutôt donner un nom à notre configuration. Ici, je vais mettre config 1920 x 1080 pixels qui est P. Et je vais cliquer sur la partie enregistrer les paramètres de publication. Et si vous avez constaté, je vais pas cliquer sur la partie enregistrer les réglages d'effet parce que ici, on n'a pas eu à toucher des réglages d'effet ici. On a eu à toucher les paramètres de publication. Donc, si on n'a pas eu à toucher les réglages d'effet, là, je vous déconseille même d'utiliser les... Bon, en fait, même si je clique sur enregistrer les réglages d'effet, il n'y aura rien au fait parce qu'on n'a pas eu à toucher aux réglages d'effet ici dans notre montage vidéo. Donc, je préfère décocher, je préfère cliquer sur OK. Voilà. Maintenant, au cas où si vous avez d'autres vidéos à monter et que vous voulez faire la même configuration qu'on a fait tout au long de cette vidéo, au lieu de venir fouiller, d'échanger les informations qu'on a insérées,
Là, vous pouvez venir directement dans notre configuration qu'on a déjà enregistrée. Vous allez fouiller maintenant ici et vous allez voir notre configuration qui est ici, là, comme ça que vous pouvez le constater. Voilà, vous allez constater aussi qu'il y a déjà d'autres presets qui ont été enregistrés, qui est venu directement avec le logiciel Premiere Pro. Voilà, vous pouvez aussi les utiliser, mais ce que moi je vous ai montré, c'est quelque chose que les professionnels utilisent, les professionnels de la vidéo l'utilisent. Je me suis documenté, je me suis renseigné et c'est valable pour tous. Si vous voulez faire une vidéo pour les poster sur Instagram, Facebook, voilà quoi. C'est cette configuration que vous devez utiliser et c'est ce que moi-même je fais pour moi, mes vidéos quand je les remets à des clients. Voilà. Donc merci, c'était tout. Merci pour avoir suivi tout au long de cette vidéo. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Si ça vous a plu, lâchez-moi des commentaires. Voilà, lâchez-moi des likes et surtout partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater une de mes vidéos. Merci.